Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir pour parler de House of the Dragon, le spin-off préquel de Game of Thrones. J'ai pris quelques vacances, je suis de retour en pleine forme pour vous parler aujourd'hui d'une série que j'attendais énormément, peut-être paradoxalement un peu moins que la série Seigneur des Anneaux qui arrive juste après. Probablement le fait aussi que le Seigneur des Anneaux c'est plus rare, ça fait plus longtemps qu'on en est privé entre guillemets. Alors que cette série Game of Thrones, je l'attendais un peu moins. Ceci étant, j'étais très impatient de retourner dans cet univers, qui est un univers passionnant, un univers que j'aime énormément, et qui pour moi a un potentiel de fou. Et qui pour beaucoup a un potentiel de fou d'ailleurs. Je me suis dit, aujourd'hui, on va prendre une claque, ou alors on va être très déçu. Et j'avais qu'une peur, c'est que les gens soient très déçus, mais pour des fausses raisons. Alors je vais commencer dans cette première partie de la vidéo sans spoiler, pour vous expliquer pourquoi j'avais quelques craintes. Parce que j'avais peur que les gens aient une vision trompeuse de ce qu'est le premier épisode de Game of Thrones. Le tout premier épisode de Game of Thrones est un épisode qui est un épisode solide, un épisode qui introduit une histoire, mais qui globalement n'est pas un épisode coup de poing. C'est pas Westworld saison 1, épisode 1. C'est pas Tchernobyl, épisode 1, saison 1. C'est pas Prison Break, saison 1, épisode 1. Des pilotes qui globalement, lorsque tu les vois, te font un effet où tu te dis « Waouh, il se passe quelque chose ». Je ne parle pas forcément de la qualité de chacune de ces séries, je parle juste du pilote. Le pilote, là, tout de suite, il te livre une performance qui tout de suite t'emporte dans quelque chose et t'es déjà investi, incroyable, etc. Dans le premier épisode de Game of Thrones, c'est un épisode qui se termine avec un énorme coup, avec la chute de Bran, mais qui n'a pas un coup de poing, voilà, ça construit. Tu prendras du plaisir par la suite, parce que c'est une série où tu prends du plaisir par la construction narrative. Parce que à un moment donné, tu es content d'avoir suivi ce truc-là et que tu es satisfait parce que, ah ouais, ça c'est un bel aboutissement pour un personnage, pour quelque chose, etc., pour une histoire. Et donc, je me disais, cette premier épisode, j'espère que les gens n'attendent pas l'épisode 3 ou 4 de la saison 5 de Game of Thrones, si vous voyez ce que je veux dire. Je prends un épisode, je sais même pas ce qu'il y a dedans, peu importe. Mais c'est-à-dire un épisode tellement avancé dans l'histoire, qui globalement serait exceptionnel et serait aussi exceptionnel que cet épisode-là. Et donc, je me disais, si jamais l'épisode n'est pas, et je ne serait-ce que bon, c'est-à-dire juste un épisode solide de construction, j'avais peur que ça soit décevant pour les gens. J'ai vu un petit peu les retours sur les réseaux sociaux, les gens ont l'air plutôt contents de cet épisode. Et je comprends, parce que pour moi, et peut-être que je vais aller peut-être que je vais être accusé de parjure, j'ai envie de dire, de faire un crime en disant ça, mais il est pour moi, selon moi, bien meilleur que le premier épisode de Game of Thrones. Oui, j'ose le dire. Alors pourquoi? Déjà parce que quand le premier épisode de Game of Thrones commence, vous avez beaucoup de choses, et on vous précise pas tout à fait véritablement. En fait, on vous dit qu'il s'est passé plein de trucs avant cet épisode que vous n'avez pas vu, que vous ne connaissez pas. Et que vous maîtriserez plus tard, l'univers va continuer de s'étendre et vous comprendrez au fur et à mesure. Mais au final, on ne vous donne pas vraiment toutes les clés. Là, on nous a donné toutes les clés. Toutes. On arrive, on nous présente une situation, on nous explique quels sont les enjeux, la famille Targaryen, les logiques du fait d'avoir la lignée, hein, tout ce qu'on connaît dans le monde médiéval, hein, et de l'héritier, comment on choisit un héritier, est-ce que ça peut être une fille, un garçon. On nous précise bien tout, ce qui fait que quand l'épisode démarre, enfin, je veux dire, quand l'intrigue se lance, eh bien, tu es solidement ancré dans ton histoire et tu fais « je suis avec vous ». Vous m'emmenez avec vous et je ne vais pas vous lâcher. Et en plus, la série va te mettre des coups de poing. C'est-à-dire que là, elle va très régulièrement te mettre des scènes assez coups de poing. Il y a une scène marquante en particulier, avec pas mal de sang d'ailleurs. Il y a une autre scène qui se passe dans la ville comme ça, qui est assez marquante aussi. Un peu de nudité, un peu de combat, un peu de tout, des dragons. Enfin, je veux dire, un premier épisode aussi riche, aussi dense, clairement, ça faisait plaisir. Et puis, je vais être honnête, moi ce que j'adorais dans Game of Thrones, c'était les quêtes de pouvoir, les intrigues sous-jacentes, les Peter Baelish qui sont en train voilà, de mettre un petit quenelle par derrière, je sais pas moi, un petit... C'est ça qui compte, c'est le côté de t'arrives, on est en train de faire un complot, mais il y a d'autres qui font des complots en même temps, et puis il y en a d'autres qui sont en train de faire d'autres choses, un peu partout sur la planète, enfin en tout cas dans l'univers de Westeros, et t'es en train de suivre tous ces personnages, et t'es là, et ça t'intrigue, et tu te dis qui va y arriver, et on te pose d'un côté où on te dit que c'est peut-être le bien, mais c'est pas totalement le cas. Et ça franchement, eh ben, j'ai retrouvé ça.
Et les dernières saisons de Game of Thrones, bah, c'était beaucoup des trucs de l'heroic fantasy pur, c'est-à-dire avec des rois de la nuit, des marcheurs blancs, des dragons, des trucs de dingue. Et là, on se retrouve vraiment sur des quêtes de pouvoir, même s'il y a des dragons. C'est vraiment, ça a été très voilà, très sur le pouvoir, comment on choisit son héritier, qu'est-ce qui compte, etc. Comment on administre un royaume. Et là-dessus, ça a rappelé que Game of Thrones, en tout cas son univers, je trouve que c'est plus politique que Heroic Fantasy. Beaucoup. Ce qui fait que ceux qui aimaient ce côté-là, je pense qu'on va être gâtés parce que ça a l'air de partir beaucoup plus là-dessus. D'ailleurs, les dragons sont accessoires, on les voit à peine, il y a une scène voilà, qui est un peu stylée parce qu'il y a un dragon qui apparaît, mais enfin il apparaît 2 fois, mais il y a une scène où il est vraiment acteur, on pourrait dire, où il y a vraiment quelque chose qui se passe avec un dragon. Le reste, le dragon est là, il est présent, mais c'est pas, voilà, il y a eu peu d'intérêt d'avoir un dragon. Il pourrait même ne pas y en avoir, que la série resterait bonne, ça c'est pour vous dire, sauf que ça sert à la narration de la série. Et donc, j'ai beaucoup aimé cet épisode, je l'ai trouvé extrêmement solide, extrêmement bon. Peut-être même alors je le considère pas comme aussi bon que les autres pilotes que je vous ai proposé avant. J'ai oublié Lost par exemple aussi, je pense maintenant, Lost comme premier épisode aussi, pareil, boum, ça c'était une claque directe. Voilà, ça c'est des épisodes, voilà, c'est pour vous donner une idée un peu de ce que j'appelle des épisodes vraiment coup de poing. Là c'est pas le cas, mais c'est un excellent épisode, excellent. Et puis alors, gros coup de cœur pour les choix des personnages, ils sont très bons, et surtout les choix des acteurs qu'ils ont choisis. Il y a même des acteurs que je ne connaissais, acteurs et actrices que je ne connaissais absolument pas. J'ai dû aller voir pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avant. D'ailleurs, je vous lirai la liste, la description hallucinée, elle est magnifique pour un des personnages. Mais globalement, c'était un super casting pour se lancer. J'ai une réserve sur un personnage, mais je trouve que c'est le personnage en lui-même qui est peut-être un peu moyen. On verra ce que ça va donner sur la durée. Le reste, les personnages sont bons et après, je vous ferai une critique, mais je suis obligé de spoiler pour vous dire, il y a un truc qui me gêne un peu. Mais je vais pas dire tout de suite si c'est vraiment négatif, il faudra attendre. Parce que j'attends de voir. Voilà. Mais je vous dirai ça après. Pour conclure sur cette partie sans spoil, le générique, la déception. Ça, c'est la déception, je suis désolé. Alors oui, il est simpliste, mais quand on a eu un générique comme celui de Game of Thrones, clairement, ou même celui de Westworld d'ailleurs, qui est fait par le même compositeur, non, je suis désolé, non, c'est pas la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Ça veut pas dire non plus que c'est une daube, mais ça veut juste dire que c'était clairement en dessous de ce que j'espérais. Je veux dire, c'était bien en dessous. Je rappelle que c'est celui qui a fait la bande son de ça, c'est la même personne qui a fait Westworld, Game of Thrones et Prison Break. Ouais, et des trucs comme ça là, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et il a fait 3 bandes son qui sont extraordinaires pour les 3. Hein. Vous prenez les 3, c'est des bandes son extraordinaires. Et ben là, il a réutilisé des bandes son évidemment de Game of Thrones, on a réutilisé certains trucs. Mais je m'attendais que le générique soit un truc incroyable. C'était la déception. Pour moi, c'était ma déception. C'est le seul gros regret que j'ai. C'est que le générique soit pas aussi abouti que ce qu'on aurait pu avoir dans d'autres séries HBO. Peut-être que dans l'épisode 2, peut-être que je sais pas, il y aura peut-être un nouveau générique, j'en sais rien, et peut-être qu'il évolue au fur et à mesure du temps, j'en sais rien. Mais là, il était très simple, il n'y avait pas grand chose à manger, quoi. Voilà. Bref, en tout cas un épisode qui donne clairement envie de voir la suite. Je suis très impatient de découvrir le prochain épisode la semaine prochaine. Et maintenant on va passer en partie spoiler parce que je voudrais pas en révéler trop, je veux pas, voilà, j'ai juste fait un petit peu un débrief général. Mais maintenant on va rentrer vraiment dans le dur. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, fuyez parce que clairement je vais tout spoiler. Et on se retrouve maintenant en partie spoiler. Alors, je vais commencer justement par le casting. Avant de vous raconter l'histoire, avant tout ça. Il y a une actrice qui a pour moi crevé l'écran tout de suite. Hein. On parlera après du personnage qui a crevé l'écran. Oui, je sais. Mais pour moi, il y a une actrice qui a crevé l'écran. C'est celle qui interprète Rhaenyra. C'est ça, hein, Rhaenyra, pardon, Targaryen. D'accord ? Il va falloir encore du temps pour qu'on maîtrise le nom des personnages. Elle est interprétée par Millie Alcock. J'ai lu sa biographie sur Allociné, elle est incroyable. Ils te disent, en 2021, Millie Alcock travaille à la plonge d'un restaurant lorsqu'elle apprend qu'elle est sélectionnée pour intégrer le casting de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones. C'est une actrice que je connaissais absolument pas, alors j'ai regardé, elle a 2-3 rôles, voilà, mais assez peu quand même, elle a pas fait grand chose. Elle est quand même un succès d'estime, mais honnêtement je l'avais assez peu vue. Clairement, elle a un potentiel qui semble assez évident, et Game of Thrones a eu des qualités pour trouver chez des jeunes des bonnes qualités d'acting, si on exclut Jean Neige, pour globalement être satisfaisant. Parce que je suis désolé, mais Kit Harington, non. Même
même dans Eternals, voilà, quand vous voyez ce que peut faire un acteur qui a interprété Robb Stark par exemple, en comparaison, voilà, qui a fait Icaris, vous voyez, il y a un océan quand même entre les deux, je trouve personnellement, mais ils ont choisi l'interprète de Sansa, l'interprète de Arya, etc. Enfin, ils sont choisi des acteurs très très bons tout de suite et très jeunes, et bah là, bon, elle a déjà prouvé, mais elle n'avait pas encore ce gros succès. Là, je pense que pour elle, ça va être le succès parce qu'elle est géniale, je trouve qu'elle crève l'écran, et que tout le monde a parlé de Daemon Targaryen parce qu'il est exceptionnel, etc., etc. Je trouve que elle a fait mal, hein. Vraiment, tout de suite, ça a donné envie de suivre ce personnage et de suivre Daemon également. Alors, de quoi ça parle cette série? Bon, bah c'est très simple en plus à résumer parce que quand vous essayez de résumer Game of Thrones, des fois c'est hyper dur, mais là c'est très simple. Il y a un roi, d'accord? Il est sur le trône de fer et il est dans une situation où il commence à prendre de l'âge et qu'il faut penser à la succession. La succession évidente, c'est son frère, parce que son frère, normalement, on transmet le pouvoir à un héritier mâle. Mais c'est pas obligatoire, et donc il essaye d'avoir un héritier, un fils, par sa femme, pour qu'il ne soit pas son frère. C'est pas qu'il déteste son frère, c'est qu'il pense que son frère n'est pas vraiment fait pour le pouvoir. C'est quelqu'un qui est très brutal, qui est, on va dire méchant, mais j'aime pas ce terme-là parce que ça fait, je vous en parlerai après parce que c'est le côté, ce serait le méchant de l'histoire. Oui, mais on en parlera après parce que je trouve que cette domination est un problème de la série. Mais bon, voilà, Daemon, voilà, c'est un personnage, voilà, antagoniste du personnage principal, et qui est en plus sous-estimé un peu. On dit oui, mais il veut pas le pouvoir, machin, et puis d'autres se disent ah, en fait, en vrai, méfiez-vous, il veut le pouvoir, nanana. Ok. Et donc, tout le début de l'épisode, 50% de l'épisode du début, c'est de nous dire il y a un héritier qui est en cours, qui arrive, elle est enceinte, la reine est enceinte, et il faut que ça soit un fils pour régler ce problème-là. Voilà, comme ça, c'est fini. Et il est même tellement confiant, le roi, parce qu'il a eu des visions, etc. Bref, vraiment très confiant, qu'il est prêt à dire on va faire un tournoi pour donner envie, pour célébrer cette occasion que j'ai mon héritier. Rien ne va se passer comme prévu, le tournoi va pas se passer exactement comme prévu, Daemon va avoir une défaite, etc., etc., enfin pas mal de trucs. D'ailleurs, bon, si vous êtes fan de l'histoire médiévale, ce tournoi il est un peu étrange parce que c'est un tournoi dans lequel, par exemple, si vous êtes l'héritier numéro 1 sur le trône, jamais vous vous retrouvez dans une situation de duel comme ça, là, dans le tournoi, jamais ça n'arrive. Voilà, je le dis, vous allez me dire, mais c'est pas grave, on ne demande pas du réalisme, c'est vrai. D'ailleurs, il y a même un moment où le mec, il a quand même un casque avec une visière qui est censée le protéger, et il décide de pas la mettre, juste pour qu'on voit sa gueule. C'est pour vous dire que, voilà, si vous aimez l'histoire médiévale, c'est un peu compliqué de regarder ce genre de truc, parce que t'arrives, tu fais oui, non mais ok, voilà, c'est pas suffisamment réaliste, non. Mais bon, parce que là, voilà, il peut se faire tuer, je veux dire, c'est dangereux, bon, il y a assez peu de morts, mais il y a eu beaucoup de blessés à travers le temps, surtout dans l'histoire de France, mais voilà, faut pas... Jamais, normalement, il se serait trouvé dans une situation aussi dangereuse, à vouloir continuer à l'épée au sol, voilà, normalement, ça n'arrive pas. Bon, mais c'est pas grave, c'est pour l'effet de style, donc c'est pas si grave. Et donc, l'interprète de Daemon, c'est Matt Smith. Alors moi, je n'ai jamais vu Doctor Who. Voilà, je vous le dis, j'ai jamais vu Doctor Who, j'ai jamais vu un épisode, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais ça m'intéresse pas tant que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Doctor Who qui adorent cette série, mais moi, je vais pouvoir le juger vraiment là-dessus. Je vais pas le juger sur ce qu'il a fait dans Morbus, hein, on va pas non plus, voilà. Même si pour moi, dans Morbus, il était pas mauvais non plus, faut pas déconner. Mais bon, voilà, on va le juger plutôt là-dessus, et clairement, il était très bon. Il était très bon méchant, voilà, il est tout de suite très visuel, une ordure, voilà, tout va bien. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est tout le début de l'épisode, donc la première moitié, c'est de nous expliquer, il y a deux choses qu'on nous explique. C'est que sa fille, elle peut pas régner, donc elle s'en bat les couilles, elle est contente, elle veut faire des trucs avec les dragons, machin. Bref, si vous cherchez, c'est Arya Stark. C'est-à-dire, je ne suis pas une dame, je n'ai pas envie de devenir reine, moi je veux aller avec mon dragon, m'amuser, etc., etc. Bref, je n'ai strictement rien à faire du pouvoir. Ok, ça arrange tout le monde parce que de toute façon, voilà, donc ça arrange tout le monde parce que vu que ça aurait pu être un peu polémique, peut-être un propos un peu féministe, tu vois, du style de dire pourquoi les femmes elles peuvent pas régner, c'est quoi ce bordel, etc. Surtout qu'on sait après, pour ceux qui ont vu Game of Thrones, que Daenerys, etc., etc. Mais bref, voilà, on est vraiment là-dessus. On dit bon, c'est bon, mais elle en veut pas de toute façon. Même elle dit non, mais c'est bon, moi je m'en fous. Sauf que l'héritier, donc tout le début de l'épisode, donc on nous dit il y a un héritier, donc en plus ça va régler le problème, ça va régler le problème du frère, ça va régler le problème de tout, ça va tout régler. Bon manque de bol, la femme elle meurt, la reine meurt, et son héritier meurt. Alors j'ai trouvé d'ailleurs que le fait que l'héritier soit mort, alors moi je l'ai pas compris tout de suite. Je l'ai pas compris tout de suite. En fait, on voit qu'il octe un peu, et j'ai pas compris qu'il était mort. Parce qu'en fait je l'ai compris qu'au moment où le roi dit
mon héritier est mort, machin, ma femme est morte. Et là j'ai fait, ah putain, mais même l'héritier est mort. Parce qu'au début on nous précise bien que s'ils sont en train de tuer sa femme, c'est pour sauver l'héritier. Et il avait l'air en bonne santé, donc je me suis dit bon, et en fait c'est vrai qu'à l'époque, voilà, il y a tellement peu de médicaments, tellement peu de trucs que tu pouvais mourir de façon vraiment terrible. Et donc il perd sa femme et son héritier. Et donc, il se retourne et il dit à sa fille, eh ben écoute, moi je peux pas faire confiance à mon frère parce qu'en plus il a pété un câble, il est en train voilà, il manque de respect à ma femme, il manque de respect à mon futur, pas mon héritier qui est mort, il manque il est brutal dans les rues, etc., etc. Donc, je vais choisir la meilleure représentation de moi-même et de ma femme, parce que tu as le meilleur de ma femme et le meilleur de moi, c'est toi ma fille, et tu vas donc devenir l'héritière du trône. Et là, elle est un peu, boum, sous le... Bah, tu sais, ça se refuse pas, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme quand vous êtes appelé pour l'équipe de France, on se refuse pas normalement. Et bah là, c'est un peu le cas, c'est-à-dire, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix, c'est soit lui, enfin, c'est soit moi, soit lui, et elle sait pertinemment que même si on sent pas qu'il y a une tension entre les deux, mais que c'est quelqu'un qui est quand même assez, voilà, comme je l'ai dit, assez brutal, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, bah, ça se termine là-dessus. Et donc là, on a une division avec Daemon qui n'accepte pas cette décision, parce que normalement, ça devrait toujours être lui l'héritier, parce que c'est le mal, etc., etc. Et donc, on va partir là-dessus, sur un conflit qui va se lancer. Très simple. Et bah, comme je vous expliquais dans la partie no spoil, tu as tous les éléments là, tu les as tous. T'as pas un mec qui te dit, il y a 100 ans, on a fait une guerre avec un autre mec, etc., on s'est affronté. Il y avait les armées de machin, les armées de machin. On ne te dit pas tout ça. Non, là c'est très simple. C'est une situation de famille. On veut l'héritier pour le trône. Tout le monde comprend. Il y a la main du roi qui lui a ses propres intérêts, etc., etc. C'est très très simple. Très simple. Et donc, c'était hyper efficace pour présenter des intrigues de pouvoir. Et j'ai adoré. Ensuite, je vous ai expliqué qu'il y avait peu de dragons. Alors il y a un passage, donc le premier passage où elle vole, et deuxième passage où il brûle le cadavre de la reine. Juste petite précision, j'ai trouvé, c'est personnel, que les dragons étaient moins bien faits que dans Game of Thrones. Étonnant, parce que j'ai entendu qu'il y avait plutôt un énorme budget pour la série. Bon. Mais j'ai été un peu déçu. Alors, déçu, c'est relatif, hein, parce que là, franchement, ils sont quand même très beaux, etc., etc. Je ferai pas mieux, hein, me demandez pas, voilà, machin. Mais tout de même, j'avais l'impression qu'ils étaient bien mieux faits dans les dernières saisons de Game of Thrones que là. La scène qui m'a particulièrement perturbé, c'est le juste avant que elle descende, vous savez, elle a fait son petit voyage en dragon, elle descend, et là, elle reste devant son dragon, avant de le toucher. Et là, on voit le dragon derrière, et ça se voyait, je trouve, que le dragon n'était pas vraiment là, et que c'était un truc un peu sur fond vert, etc. Bon, voilà, qu'il était intégré dans le truc, dans le décor, c'était pas très joli. Ceci étant, c'est pas non plus affreux, c'était pas abominable, c'était pas une horreur, ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que on avait été habitué, j'ai l'impression, à mieux, et que là, disons que si on n'a jamais vu Game of Thrones, peut-être qu'on va se dire, ils sont quand même sympas. Mais pour ceux qui ont vu Game of Thrones, je trouve que c'était pas aussi beau. Dites-moi si ça vous a perturbé. Je reviens pas sur le générique, voilà, qui pour moi était une petite déception. Et donc je vous ai pas parlé de Viserys. Alors Viserys, donc c'est le roi, hein, qui, depuis le début, je vous en parle au fur et à mesure, qui est un personnage qui pour moi est moitié-moitié. C'est-à-dire que je l'ai trouvé bon, j'ai trouvé l'acteur peut-être un peu moins bon que ce que le rôle lui demande. Maintenant, je trouve qu'ils lui ont donné beaucoup de choses et qu'il a dû jouer beaucoup d'émotions différentes, beaucoup de choses, de l'émotion, un peu de la joie, un peu de machin, un peu de truc, la colère. Et bah, je trouve que la colère, c'est ce qu'il a fait de mieux, la peine, c'est ce qu'il a fait de mieux. Maintenant, le reste, quand il est un peu en position de roi, très sérieux, je sais pas, j'accroche moins. Mais c'est un peu du jugement au faciès, hein, parce que, je sais pas, je lui trouve pas un charisme particulier. Tu vois, c'est pas Robert Baratheon, c'est pas Ned Stark, si vous voyez ce que je veux dire. Sans manquer de respect voilà, sans manquer de respect à Viserys, c'est juste que tu sens pas que c'est Robert, tu sens pas que c'est Ned Stark. C'est en dessous. Alors ceci étant, c'est aussi un peu justifié parce qu'on dit que justement il est moins, peut-être, on pourrait peut-être lutter contre sa légitimité, on pourrait la remettre en cause, nanana. Donc bon, c'est peut-être le bon choix, mais ceci étant, c'est vrai que ça fait un petit peu moins bien. Ensuite, on va parler donc de Otto, donc qui est l'acteur, enfin le personnage pardon, qui interprète la main du roi, qui est un personnage donc qui est, comment dire ça, il est investi dans la continuité du royaume. Quand le roi perd sa femme, c'est le premier à penser de « et qu'est-ce qu'on fait hein ?» L'héritier n'est toujours pas réglé, machin, alors qu'il vient de perdre sa femme il y a moins de peut-être 24 heures. Mais il dit « il faut qu'on règle cette situation, il faut qu'on règle ça, si vous arrivez malheur tout de suite maintenant, on se retrouve avec votre frère hein, au pouvoir. Il faut quand même en avoir conscience. » Et le roi n'est pas prêt à faire ce choix-là maintenant, parce qu'il est encore dans la peine, il est encore dans la souffrance, nanana. Mais lui, il est déjà dans les enjeux de pouvoir, il est déjà dans ses... voilà, il est là.
Et ça m'a rappelé beaucoup Varys, hein, dans l'idée, c'est-à-dire quelqu'un qui est là au pouvoir et qui s'intéresse surtout au trône et qui a pas l'air d'être un ambitieux. Et bah ça, je trouve que c'est très bien parce que c'est un personnage qui a probablement bien plus à offrir parce que il est pas, tu sens que potentiellement ça va venir, hein, parce que déjà comment il joue avec sa fille, etc., qui est un personnage aussi intéressant. On n'a pas vu grand chose, mais elle est intéressante. Voilà. J'aime bien, moi j'aime bien, je trouve qu'il y a un énorme potentiel sur ce personnage, donc moi j'ai hâte d'en voir plus. Je trouve d'ailleurs que le personnage est beaucoup plus, il dégage quelque chose par rapport au roi. D'ailleurs quand il y avait cette scène où ils sont sur le, à table, voilà, pour en train de discuter avec le conseil restreint, on pourrait dire, et ben je l'ai trouvé beaucoup plus, je trouvais qu'il attirait vachement plus notre regard que le roi en lui-même, c'est un peu étonnant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Il y a eu beaucoup de choses à partir de là. Donc après, on a vu d'autres personnages. On a vu qu'il y avait une branche parallèle de la famille qui, elle, ne régnait pas, qui pourrait régner aussi. C'était très bien, c'était très intéressant. On est encore loin du potentiel, mais en tout cas, on a trouvé des choses. Je vous ai dit ce que je pensais de Rhaenyra, qui est vraiment super. Voilà, le reste, après, je pense qu'il ne faut pas forcément rentrer dans les détails de chaque personnage. Il en manque un que je n'ai pas encore évoqué. Je sais que vous l'attendez, mais je voulais le garder pour la fin. C'est Daemon. Alors, Daemon, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème. C'est que dans Game of Thrones, j'ai pas souvenir qu'il y ait un personnage autant unidimensionnel. En tout cas, ça, à part si on exclut le roi de la nuit, hein, un peu triché. Même un Tyrion Lannister pouvait avoir un côté arrogant, mais en même temps attachant. Jaime, par exemple, alors Jaime, ça va venir avec le temps, donc c'est pour ça que je ne juge pas trop vite. C'est pour ça que je vous expliquais en passant no spell que je ne juge pas trop vite. Jaime, c'est vrai qu'il est cruel, il jette Bran, etc., il est cruel. Mais ceci étant, c'est un personnage qui est aussi un peu nonchalant, un peu machin. Là, lui, il est très juste bourrin. Voilà, il y a une scène où il est là dans le tournoi, il demande, voilà, bon, à voir. Donc je juge pas trop vite. Je dis juste que j'espère que ce sera un personnage complexe. Et pas juste un bourrin qui tue à feu et à sang dans la ville. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet là-dessus, parce que si Martin est bien dans le projet, normalement, c'est pas son style de créer des personnages unidimensionnels comme celui-là. Il aime créer des personnages qui sont complexes. Il crée un Stannis Baratheon où tu sais même pas si ce qu'il fait est juste ou pas juste, etc. Enfin voilà, c'est des personnages qui sont normalement catégoriser quelqu'un comme étant méchant dans Game of Thrones. Si on exclut quelques petits personnages comme ça de temps en temps, qui sont vraiment des personnages méchants mais qui sont venus plus tard dans la série, j'ai envie de dire, ouais, il y a quand même quelques personnages qui sont un peu méchants. J'exagère un tout petit peu, il y en a quelques-uns mais ils sont assez rares. Mais il y en a quelques-uns. Voilà, il y en a quelques-uns, quand on voit le mariage sanglant notamment, etc. Voilà, il y en a quelques-uns. Mais globalement, les nuances de gris, c'est pas si mal dans Game of Thrones. Surtout pour les personnages qui sont vraiment en train de jouer avec le trône. Parce qu'on pourrait me dire Ramsay par exemple. Ramsay, c'est un personnage vraiment méchant. C'est purement méchant. Mais je me souviens au tout début, quand il est vraiment méchant aussi, mais il y a ce côté un peu, il est en train de chercher l'amour de son père, etc. Et il peut avoir des petits instants de lumière, et j'espère qu'on aura ça aussi pour Daemon, pour que ça devienne un personnage vraiment, voilà, tu vois, gras un peu. Je veux pas qu'il prenne du bois, hein, mais qu'il soit un peu gras. Voilà, après, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée très bonne, comme je vous l'expliquais au tout début, donc avec toute cette histoire de lutte pour le trône. J'ai trouvé que l'épisode était extrêmement rythmé et surtout je me suis absolument jamais ennuyé. C'est-à-dire que on m'a attrapé et je n'ai pas lâché l'épisode. Il n'y a pas eu un moment de moins bien, ça s'enchaînait extrêmement bien. Et pourtant c'était pas, vous savez, c'était pas de l'action en permanence. C'est juste que le fait que les actions s'enchaînaient tellement bien, c'était tellement fluide, tellement bien écrit, que globalement c'était très bon. Donc j'espère que la suite sera au niveau. J'ai hâte de suivre ces nouveaux personnages, j'ai hâte de suivre un peu comment ça va comment ça va se lancer. On suppose bien qu'il va y avoir deux camps qui vont se constituer, on va voir un peu la position de chacun, comment va évoluer la position de chaque personnage au fur et à mesure du temps, parce que voilà, la position peut-être la main du roi ne sera peut-être pas la même position que sa fille, par exemple, voilà, etc. Donc on verra. En tout cas, je pense que la série est extrêmement dure. On a vu, par exemple, beaucoup de sang. Beaucoup de sang, en particulier le moment de la naissance où là il y a une mare de sang parce qu'ils sont en train de lui ouvrir le ventre. Pour ceux qui sont pas fans du sang, là ça y allait, hein, parce que d'habitude juste quand on te met un petit coup d'épée et que t'as le sang qui coule, etc. C'est pas aussi spectaculaire que là. Il y avait vraiment, voilà, ils étaient en train de tripatouiller dans les entrailles, c'était assez visuel. Et moi j'ai pas retiré les yeux, mais je me suis dit ah oui quand même, ils y vont quoi.
Un petit peu de nudité comme j'expliquais tout à l'heure avec ce passage dans le bordel. Bon voilà, j'ai pas trouvé que c'était du fanservice, enfin dans le fanservice dans le sens de c'est inutile, je trouvais qu'au contraire c'était utile pour l'histoire, pour la progression de l'histoire, donc moi j'ai plutôt aimé. Voilà, c'était pas mal fait, au contraire. Et puis bah on va voir ce que ça va donner, en tout cas l'intrigue, si vraiment la série se concentre sur l'intrigue du jeu des trônes, je pense qu'on va se régaler parce que moi c'est ce que je préfère dans Game of Thrones, c'est la politique, c'est ce que je préfère. Peut-être que ceux qui aimeront plus le... Même si on aura de l'Heroic Fantasy, hein, parce qu'ils ont tous des dragons dans tous les coins, donc ça risque de fracasser un petit peu. Et j'ai adoré ce passage où ils discutent, donc père et fille, et il lui dit qu'on ne contrôle pas vraiment les dragons, mais ce qui est important, c'est qu'on ait l'impression qu'on les contrôle. J'ai trouvé que c'était excellent, parce que c'est tellement un peu le côté bombe nucléaire, tu sais. On peut pas vraiment l'utiliser, mais en vrai, si on peut tuer toute la population du monde, donc c'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire l'impression que quand tu as une bombe nucléaire, tu peux faire mal. Et bah c'est un peu la même idée, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Sauf que là, vu qu'ils vont s'affronter entre Targaryens, cet avantage est plus aussi décisif, entre guillemets, et peut permettre que des gens se rallient plutôt d'un côté ou de l'autre, parce que dans les deux cas, il y a un dragon en fait, si on va par là. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Mais dites-moi vous, hein, si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. En tout cas, moi je trouve que c'est un épisode très solide et j'ai hâte de voir la suite parce que clairement, il y a un énorme potentiel pour cette série. On se retrouve, nous de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!